Je suis en fac de droit, je suis arrivé en L3 cette année pour l'année 2017-2018. Alors qu'est-ce que c'est que mon trouble? Je vais plutôt raconter comment il est arrivé. Le tout premier combat de l'étudiant, en tout cas dans ce que j'ai déduit, c'est un combat entre l'équilibre entre le travail de l'étudiant et sa vie sociale. Si on ne trouve pas de compromis entre la vie sociale et la vie étudiante, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui va casser dans le mental et là commence le trouble. Pour ma part, j'avais donc un petit peu des problèmes sociaux, ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes relationnels, aussi bien à côté de sa famille, aussi bien auprès de ses amis, aussi bien auprès aussi des relations amoureuses, et aussi bien auprès de son estime. Et un soir, en plein TD de droit constitutionnel, 21 octobre 2015, j'ai fait en fait une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, et en gros, la crise d'angoisse, je pense que je vais définir facilement les symptômes. C'est pas compliqué, c'est comme si on faisait une sorte de malaise, sauf que on peut pas s'évanouir. La gorge commençait à serrer, l'estomac était complètement noué, mais honnêtement, j'avais l'impression qu'on me tordait l'estomac. Le cœur commençait à battre super vite, et je sentais énormément les pulsations, ça faisait boum, 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 boum. Je commençais à avoir un petit peu des picotements sur tout le visage, des espèces de bouffées de chaleur, j'avais très chaud, et j'avais aussi un bourdonnement dans la tête. Et dans ma tête, c'était est-ce que je m'évanouis ou est-ce que je m'enfuis, je cours, je gueule, et j'ai demandé très très vite de sortir. Et donc je suis sorti, et à partir du moment où je suis sorti, ça s'est détendu, ça s'est calmé. Cette crise d'angoisse-là, c'était euh, une sorte de préface à une dépression qui s'installait. Alors comment j'ai su que j'étais en dépression? J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches à me dire comment ça se fait que je vois moins bien, que je fais des crises d'angoisse, et qu'en plus de ça, j'avais de moins en moins faim, alors que pourtant j'ai un énorme appétit. Et quand on est en dépression, ça veut pas dire on est tout le temps triste, ça veut pas dire on est tout le temps triste, on est tout le temps triste, on est tout le temps triste, on passe notre temps à pleurer. C'est autre chose. C'est vraiment, il y a des symptômes physiques qui ressortent justement de notre mental. Et bien sûr, le symptôme le plus flagrant de la dépression, c'est la tristesse, c'est la grosse tristesse. Et c'est vraiment comme si on avait perdu un petit peu goût à beaucoup de choses. Et il y a aussi le fait de se rabaisser. On s'enferme dans une bulle complètement. Et en fait, ce sont aussi des amis aussi qui m'ont dit t'es en dépression. Donc le trouble, en fait, c'était vraiment une dépression et des crises d'angoisse. Ensuite, donc le professeur m'a dit d'aller au service d'aide à la vie étudiante. Je ne savais pas du tout ce que c'était, comme je n'étais pas de Rennes. Je rencontre Madame Leclou. Je commence un petit peu à raconter mon problème comme si c'était une psychologue un petit peu. Et après, bon, direct, bien prise en main, oui, revenez me voir dans une semaine, on va discuter de ça. Après, il y a eu un petit peu de papier à faire. Fallait faire une visite médicale, fallait aussi. Donc on m'a entre guillemets prescrit des heures de psychiatrie qui en fait me permettaient de parler. Pour un petit peu la dépression, voilà, il fallait que j'en parle, il fallait que j'en parle, il fallait que j'en parle. C'est comme en fait le besoin d'évacuer. Donc ce trouble, les crises d'angoisse, c'est tout simple, c'est que euh, comme j'ai assimilé les crises d'angoisse au TD, eh ben, je me suis dit, si je, donc c'était le schéma tout bête. J'ai eu crise d'angoisse en TD. Si je vais en TD, je fais crise d'angoisse. Moi, je veux pas crise d'angoisse, donc je vais pas en TD. Ça m'a foutu en l'air. Et donc, qu'est-ce que ça me faisait au quotidien? Ça faisait que je séchais les cours, que je culpabilisais de sécher les cours, mais je me disais que au moins c'était tant mieux et au moins j'avais pas à subir de crise d'angoisse. Donc visite médicale, c'était juste visite médicale, notification aussi pour être placé. La notification est passée et j'ai pu être placé en bout de rangée, voilà, alors que c'était quand même assez tardif. Je remercie Madame Leclou. J'avais aussi demandé, pour faire un petit peu quelque chose en équité, le fait de pouvoir sortir déjà avant la première heure, parce que généralement on interdit de sortir avant la première heure. C'était pour sortir avant la première heure et euh, pouvoir rattraper justement le temps perdu. En tout cas, voilà, ça sert. Ça sert aussi bien, donc pratiquement, bon, ça m'a servi une fois, mais c'est surtout une béquille de se dire, bon, de toute manière, si ça va pas, je m'en vais et je reviens et je rattrape. Au maximum, bien sûr, c'est sur le temps d'un tiers-temps.
En fait, le but principal, c'est d'avoir ça en béquille. Et franchement, le fait que c'est une béquille, pour le mec, pour la personne qui a un trouble mental, c'est amplement suffisant. Mais en tout cas, voilà, j'ai combattu ce trouble. J'ai combattu ce trouble et maintenant, donc, je suis passé en L2. Alors, je suis passé en L2 là, donc l'année dernière. Là, j'ai réussi à aller à tous mes TD. Je n'ai plus peur de la crise d'angoisse. Je sais que si j'en ai une, eh bien, je saurais m'en défaire en 2 secondes parce que j'ai appris à le faire. J'ai appris à me comprendre. Si je peux donner une conclusion par rapport à ce trouble que j'ai, c'est que je l'ai toujours, mais je vis avec. Et c'est là où, en fait, comme je t'avais dit au début, on peut redevenir à la normale, mais c'est faux. En fait, on redevient pas normal, on revient changé. Et sincèrement, j'ai presque envie de dire que l'épisode que j'ai passé, c'est une sorte de mal pour un bien, parce que après avoir traversé ça, et après mentalement s'être senti presque au fond du trou, où on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, avoir des tendances suicidaires, avoir des manies, avoir l'envie de se faire saigner, etc. Je vous épargne les détails. Eh bien, quand on en ressort et quand on voit en fait plus éclairé et qu'on a plus envie, plus la niaque de vouloir réussir, en fait, on se trouve beaucoup plus fort mentalement. Et si jamais ça réapparaît, si jamais je retombe en dépression, eh ben, je ferai quand même toujours en sorte de me rebattre pour m'en sortir. Voilà. Il y a des fois où la vague est un peu difficile à encaisser, ça arrive, mais je le dis pas à moitié stressé, je le dis pas en pleurant, puisque j'ai déjà traversé ça. Et si jamais ça m'arrive, alors ça refera le même schéma. Si j'ai réussi à m'en sortir comme ça, je réussirai encore à m'en sortir comme ça.